Le mercure affiche moins 40 degrés Celsius. Le froid est si extrême que même l'humidité présente dans l'air se met à geler. Sous cet impressionnant massif enneigé se cache un lieu mystérieux que certains considèrent comme la plus belle merveille de la planète. Avec ses parois de gypse d'une blancheur immaculée, la grotte d'Orda est la plus vaste grotte sous-marine de ce type au monde. Notre équipe va s'aventurer dans cette immensité souterraine pour la toute première tentative d'exploration filmée de cette grotte en qualité 4K. Les membres de l'expédition vont devoir affronter une obscurité totale et un froid polaire. Qu'est-ce que c'est? Mais en dépit de ces difficultés, les caméras vont parvenir à saisir l'extraordinaire transparence de l'eau et la blancheur éclatante de la roche, qui vaut à la grotte son ambiance fantasmatique. Au cœur de ce système souterrain s'étend une salle immergée qui défie l'imagination, au point d'avoir été baptisée Hydrocosmos. C'est incroyable. Je m'attendais pas à trouver un tel endroit sous la neige et la glace. Je n'ai pas pu voir jusqu'où ça s'étendait. Nous allons plonger au cœur de la formidable immensité de la grotte sous-marine d'Orda, en Russie, pour tenter de lever le voile de mystère qui l'entoure encore. En janvier 2017, et après une année de préparation, notre équipe s'apprête à relever un défi de taille. Filmer la grotte sous-marine d'Orda. Si nous avons choisi de nous exposer à la rigueur de l'hiver russe, c'est parce que c'est durant cette période de l'année que les grottes sous-marines sont les plus belles, car leur eau n'est pas troublée par la moindre infiltration pluviale. Nous faisons route vers les contreforts des monts Oural. Orda est un village situé à quelques 1200 km à l'est de la capitale russe, Moscou. La grotte d'Orda s'étend aux abords du village. Des habitants d'Orda en auraient découvert l'existence il y a une cinquantaine d'années, lorsqu'un gouffre s'est formé du fait d'un affaissement de terrain. Un point de passage vers un monde souterrain. En 1994, les premiers explorateurs pénètrent dans la grotte d'Orda. Des plongeurs des environs font un relevé de chaque nouvelle galerie qu'ils rencontrent. Lentement mais sûrement, ils parviennent à se faire une idée de la configuration de la grotte. À partir des informations collectées par les plongeurs, nous avons utilisé un logiciel 3D pour créer la toute première modélisation virtuelle de la grotte. Ceci est la seule entrée menant à la grotte sous-marine. Elle conduit à un dédale de galeries souterraines.
L'ensemble des passages répertoriés par les plongeurs représente une longueur cumulée de 5 km environ. Mais nul ne sait jusqu'où s'étend réellement la grotte. Et voici le plus grand mystère qu'elle abrite. Cette immense salle que personne n'a encore jamais vue dans son intégralité. Cette zone de la grotte porte le nom d'Hydrocosmos. Notre expédition a pour objectif d'explorer ce lieu aux dimensions gigantesques, ainsi que les galeries qui se poursuivent au-delà. Nous allons faire équipe avec un groupe de plongeurs de la région. Ces plongeurs se sont à de nombreuses reprises aventurés dans la grotte d'Orda. Pourtant, même eux affirment que s'y rendre en hiver est une entreprise périlleuse. Ici, on est en Russie, le froid est rigoureux, l'eau est glaciale, on est entouré de neige et de glace. Ce sont des conditions extrêmes. Notre expédition comprend les 4 membres de l'équipe de tournage sous-marin. Au cours de l'année écoulée, ils ont suivi un entraînement intensif pour maîtriser les compétences spécifiques qu'exige la plongée souterraine. Les grottes immergées sont généralement considérées comme l'environnement de plongée le plus difficile à appréhender. Les risques encourus sont considérables, surtout au cœur de l'hiver, à commencer par l'hypothermie. Une équipe de sauvetage se joindra au groupe pour intervenir en cas d'incident. Voici le signal pour dire qu'on arrête et qu'on rentre. Il suffit qu'une personne fasse ce signal et tout le monde revient. Les membres de l'expédition se mettent en route pour la grotte d'Orda, chacun harnaché d'une 50aine de kilos d'équipement. La température est de 20 degrés au-dessous de zéro. Mais le vent tourbillonnant fait paraître le froid plus intense encore. C'est lourd. L'équipe parvient enfin au bord d'un imposant gouffre de plus de 40 mètres de diamètre. Au fond du cratère, cette étroite cavité constitue le seul accès vers la grotte sous-marine. Doucement. Avancez doucement. Tout va bien. On est en bas. Ça va, t'as rien? Le gouffre s'enfonce jusqu'à 60 mètres sous la surface. L'équipe est à présent arrivée au fond du puits. Le faisceau de la torche fait apparaître une petite source. À l'intérieur de la grotte règne une température de moins 15 degrés. L'humidité présente dans l'air se change en cristaux de glace.
C'est froid. L'eau de la grotte est à 5 degrés. Je suis déjà engourdi. Même la vapeur des respirations gèle. Le simple fait de bouger les doigts devient difficile. L'équipe a prévu 15 minutes pour préparer la plongée. Ouais. Mais il y a un problème. Le détendeur est gelé. Il y a une fuite d'air. Ça ne va pas. Passe-moi l'eau chaude. Le gel de l'équipement va s'avérer une source récurrente de difficultés pour l'équipe. En plongée souterraine, la moindre défaillance matérielle peut avoir des conséquences tragiques. Même ça, c'est gelé. C'est ouvert. Il aura fallu 1 heure aux plongeurs pour être fin prêts. Avant même d'entrer dans l'eau, leur température corporelle a déjà baissé. Ils vont enfin pouvoir se rendre jusqu'à l'immense salle sous-marine appelée Hydrocosmos. Pour pouvoir filmer ensuite le plus longtemps possible, leur première plongée sera consacrée à noter les temps de trajet et à repérer les zones à risque. Taka et Katsu sont parés à plonger. C'est parti. Soyez prudents. L'entrée est extrêmement étroite. Ils sont maintenant 10 mètres plus bas. Pour accéder à l'hydrocosmos, il faut semble-t-il emprunter une galerie horizontale d'une longueur estimée à 300 mètres environ. À mesure qu'ils progressent, les plongeurs déroulent derrière eux un filin de sécurité qui leur garantit de retrouver l'entrée. L'eau est cristalline. Aucun être vivant n'est visible aux alentours. Le plafond et les murs de la grotte sont constitués d'un minéral appelé gypse. En médecine traumatologique, le gypse est souvent utilisé pour la fabrication des plâtres. Il se dissout facilement dans l'eau, ce qui a pour conséquence de le rendre cassant et friable. Soudain, le plongeur russe qui guide le reste du groupe se glisse dans une faille de la paroi. Tu fais quoi? C'est bien là qu'il faut aller.
Les bouteilles d'oxygène ne cessent de heurter la roche. La galerie est large de moins de 70 cm. Les plongeurs commencent à craindre de rester bloqués dans ce passage. 2 plongeurs ont déjà trouvé la mort dans cette grotte, à la suite d'une crise de panique. Au fond de ce passage, le sol est couvert d'importants dépôts d'une substance blanche et poudreuse. Les turbulences minimes créées par les palmes des plongeurs ont suffi à mettre ces fines particules en suspension. L'équipe ne peut compter que sur la ligne de vie du plongeur de tête pour retrouver son chemin. J'ai froid. Voilà maintenant 20 minutes que les plongeurs sont entrés dans l'eau. Ils ont perdu toute sensation dans les membres et leur niveau de concentration commence aussi à diminuer. Un individu est susceptible de tomber en hypothermie dès que sa température interne passe au-dessous de 35 degrés. L'hypothermie est une affection dangereuse dont les symptômes comprennent un affaiblissement des facultés mentales et un ralentissement du rythme cardiaque. Dans les cas extrêmes, elle peut conduire à la mort. Plus que 50 mètres avant d'atteindre le but de la plongée, la grande salle immergée. C'est long. Je sais pas trop où je suis. Les pans de roche constituant les parois semblent avoir été taillés par la main de l'homme. Le décor évoque les décombres d'un monument antique. Soudain, les parois de la grotte s'évanouissent dans les ténèbres. Il fait complètement noir. Je vois rien du tout. On se croirait dans l'espace. Les torches des plongeurs ne sont pas assez puissantes pour percer l'obscurité qui leur fait face. Ce lieu est digne du nom qui lui a été trouvé, l'hydrocosmos. Au bout de 30 minutes, l'un des membres du groupe fait le signal du retour. Il commence à présenter des signes d'hypothermie. Dans ces eaux glaciales, chaque plongée est strictement limitée à 1 heure. L'équipe est désormais consciente des obstacles qu'il lui faudra surmonter pour filmer l'hydrocosmos. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations à enregistrer. Mais la seule chose à laquelle j'arrive à penser, c'est au froid qu'il fait.
J'ai du mal à me concentrer. J'aurais aimé avoir une torche plus lumineuse. Comme ça, on aurait pu voir à quoi ressemble le monde qu'il y a là-dessous. Ce que nous avons exploré aujourd'hui ne représente qu'une infime partie des mystères que la grotte d'Orda a à nous offrir. Sous cet épais manteau de neige s'étendent les vastes salles immergées de la grotte d'Orda. Quel phénomène a conduit à la formation de cette sublime grotte sous-marine? Le docteur Olga Kadebskaya se consacre depuis plus de 20 ans à étudier la grotte d'Orda. Elle nous conduit dans un endroit qui s'est formé de la même manière. Cette mine est située sur les contreforts des monts Oural, l'une des plus anciennes chaînes montagneuses au monde. Ici, il est possible de voir les couches géologiques datant de l'époque où s'est constituée la grotte d'Orda. Au fond de la mine, un décor insolite nous attend. La boue et d'autres impuretés y ont ajouté de la couleur. Mais ce qui constitue ces parois est du minerai de sel. Goûtons ça. C'est très salé. Et la raison est simple. Il y a 280 millions d'années, cet endroit a été recouvert par la mer. À l'heure actuelle, la grotte d'Orda et la mine de sel de Berezniki se trouvent au pied des monts Oural. Mais quelques 300 millions d'années avant notre ère, cette zone faisait partie de la mer d'Aral. Par la suite, des mouvements spectaculaires de la croûte terrestre ont surélevé les monts Oural et le plancher océanique. Du fait de cette activité tectonique, la mer est devenue moins profonde. À cette époque, la région était aride et les précipitations rares. L'eau s'est peu à peu évaporée de la mer d'Aral, dont une vaste superficie a fini par s'assécher. Une simple expérience permet de reconstituer ce qu'il s'est passé. Il s'agit de laisser de l'eau de mer s'évaporer. Ce phénomène conduit à la formation de cristaux de sel semblables à ceux présents au sein des strates observées dans la mine de sel. Regardons de nouveau l'expérience, mais cette fois plus attentivement. Lorsque l'eau de mer n'occupe plus qu'un quart environ de son volume d'origine, on voit se former en petite quantité un autre type de cristaux. C'est du gypse, le minéral qui constitue la grotte d'Orda. Le gypse fait partie des substances présentes sous forme dissoute dans l'eau de mer. Il commence à se cristalliser avant que les cristaux de sel n'apparaissent. Les scientifiques estiment que les environs de la grotte d'Orda ont été plus propices à la cristallisation de gypse qu'à la formation progressive de sel. L'évaporation de l'eau de mer a alors entraîné l'apparition de cristaux de gypse. Mais avant que des cristaux de sel n'aient eu l'occasion de se former à leur tour, le niveau de la mer s'est remis à monter en raison d'un changement climatique ou d'autres facteurs. L'évaporation qui a suivi cette montée des eaux a provoqué à nouveau la formation de cristaux de gypse. Des études indiquent que ce cycle se serait répété au même endroit durant une période allant jusqu'à 30 millions d'années.
Il en a résulté la formation d'une couche sédimentaire épaisse par endroits de 60 mètres. Les eaux souterraines venues des monts Oural se sont infiltrées à l'intérieur des fissures apparues dans ces épais dépôts de gypse. L'eau a peu à peu dissous la couche sédimentaire, au sein de laquelle elle est venue se nicher. Voici comment la grotte d'Orda est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Une merveille de la nature née d'une succession de hasards survenus au fil de 300 millions d'années. À Orda, toutes les conditions propices se sont trouvées réunies. Il y avait une chance sur 1 million que cette grotte existe. C'est ce qu'on pourrait appeler un miracle géologique. À mes yeux, c'est la grotte la plus spectaculaire du monde. Cet hydrocosmos que nous nous sommes fixés pour but d'explorer est gigantesque. Comment allons-nous réussir à le faire émerger des ténèbres? On va filmer en simultané toute cette zone avec nos projecteurs. En premier lieu, nous allons utiliser des projecteurs 10 fois plus lumineux que lors de notre première plongée. Et nous avons mis en place un dispositif permettant de coordonner leur puissance de manière à illuminer un plus grand espace. Nous avons parallèlement engagé un plongeur supplémentaire chargé de veiller à cet éclairage. 12 personnes sont maintenant impliquées dans cette opération, qui a pris une envergure considérable. Mais évoluer dans l'obscurité totale de la grotte ne sera pas chose facile. L'équipe doit d'abord établir une liste de gestes communs sous l'eau pour coordonner la plongée et se mettre d'accord sur les signaux à utiliser pour communiquer les instructions. Elle doit aussi décider de la manière dont seront disposées les sources de lumière. Avancez, avancez. Non, arrêtez. Le cadreur a changé de position. Vous devez toujours déplacer les lampes en fonction des mouvements des plongeurs. Les éclairagistes devront synchroniser leurs déplacements sur ceux des cadreurs pour illuminer l'ensemble du champ. Les discussions se prolongent 6 heures durant. Le jour du tournage arrive enfin. Nous ne pourrons pas rester plus d'1 heure dans l'eau glacée. En prenant en compte le temps nécessaire au trajet du retour, nous n'aurons que 10 minutes pour filmer la grotte. La moindre fausse manœuvre pourrait compromettre toute l'opération. C'est un défi de taille à relever, mais je suis certain qu'on va y arriver. J'ai confiance. Je suis sûr que ce qu'on trouvera en bas sera fantastique. J'ai hâte d'y être. Un à un, les 12 plongeurs pénètrent dans l'eau. Grâce à notre préparation méticuleuse, tout se passe pour l'instant comme prévu. Un tel convoi de plongeurs ne peut que soulever la poussière de gypse déposée sur le fond et troubler la clarté de l'eau. Il est essentiel que nous ayons fini de filmer l'hydrocosmos avant que la visibilité ne soit trop réduite.
Nous avons atteint l'entrée de la gigantesque salle immergée. Ce signal lumineux signifie que tous les projecteurs devront être allumés dans 15 secondes. C'est immense ici. Quel endroit incroyable. Des piliers de gypse blanc encadrent la salle. Elle fait sans doute au moins 40 mètres de large et 100 mètres de long. Le plafond apparaît comme une surface essentiellement plane. Les parois se dressent sur plus de 10 mètres de haut. Dans l'un des coins de la salle, une vision onirique se dresse devant nous. Une colonne semblable à un immense arbre de pierre. Les bulles d'air émises par les plongeurs se retrouvent capturées sous le plafond de la salle. À une autre extrémité de la salle, nous découvrons deux cavités de grande taille dans la muraille. Nous contemplons les annales d'une histoire géologique ayant couvert une période de 300 millions d'années. Notre équipe de tournage est la toute première à filmer en qualité 4K ce formidable univers aquatique. La grotte que nous avons vue aujourd'hui est unique au monde. Elle est magnifique. Mais surtout, on en est revenu vivant.
C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à trouver un tel endroit sous la neige et la glace de ces montagnes. C'était sublime. Au-delà de l'hydrocosmos, jusqu'où se prolonge la grotte? La réponse à cette question est un autre de nos objectifs. Certains aspects du relief visibles durant l'été peuvent nous fournir un indice. Un certain nombre de dépressions de grande taille entourent la zone où se situe la grotte d'Orda. Les scientifiques pensent que ces dolines ont été formées par des affaissements de terrain survenus quand les cavités souterraines n'ont plus été en mesure de soutenir la couche superficielle. Nous avons superposé le relevé des dépressions topographiques des environs à une carte de la grotte. Le recoupement des données révèle que les dolines sont essentiellement regroupées aux alentours de la grotte. Ces dépressions pourraient-elles être reliées à la grotte d'Orda par le biais des ramifications de la nappe phréatique? Ces indices topographiques pourraient peut-être nous permettre de découvrir de nouvelles galeries. Les plongeurs russes, à qui l'on doit la découverte de nombreux passages dans la grotte, se sont joints aux scientifiques. À cette équipe sont également venus s'ajouter de nouveaux spéléologues et des arpenteurs géomètres. Aucun plongeur n'a exploré cette zone depuis un certain temps, mais vous pourriez trouver un passage de ce côté-là. Il devrait y avoir une cavité par ici. Peut-être même une salle de grande taille. À tout à l'heure. Équipé d'un propulseur de plongée et d'une bouteille d'air comprimé supplémentaire, ce plongeur se dirige vers l'extrémité nord de la grotte, sous une zone rassemblant certains des plus importants creux topographiques. Le propulseur permet d'avancer jusqu'à 3 fois plus vite qu'à la nage. Mais il fait courir au plongeur un risque accru. Si son appareil tombe en panne, il lui faudra 3 fois plus de temps pour faire le trajet du retour. Le plongeur transporte 4 caméras de petite taille fixées sur sa combinaison et sur le propulseur, qui lui permettent de filmer tout en se frayant un chemin dans ces galeries étroites. Le plongeur a atteint le point le plus au nord de la grotte. Du fait d'un affaissement de terrain dans cette zone, des roches se sont effondrées. En face, une ouverture semble-t-il assez large pour y pénétrer. L'alarme de l'un des appareils se met à retentir.
Mais le plongeur, qui estime le risque raisonnable, décide de s'aventurer plus loin sans son propulseur. Il enroule son filin de sécurité autour d'un rocher. Drôle de couloir. Le plongeur vient d'identifier un nouveau boyau resté inconnu jusqu'à présent. Il se glisse à l'intérieur. Le passage le conduit toujours plus loin. Mais où va-t-il déboucher? Le plongeur ne peut pas aller plus loin. Ses bouteilles s'accrochent contre les parois. La visibilité est nulle. L'aiguille de la jauge a atteint la zone à risque. Le niveau d'air dans les bouteilles principales est plus bas que prévu. Le plongeur doit sans tarder regagner l'entrée du passage. Mais le boyau est si étroit que même faire demi-tour s'avère délicat. Il y a déjà 15 minutes que l'alarme s'est déclenchée. L'une des caméras fixées sur le propulseur capture les efforts du plongeur pour rebrousser chemin. Au même moment, un autre groupe explore l'hydrocosmos, la gigantesque salle immergée. Les plongeurs veulent observer de plus près des changements remarqués lors de leur visite précédente. Les cavités présentes sur le plancher de la salle sont plus grandes. Et elles sont plus nombreuses. Ici. L'un des plongeurs désigne une cavité particulièrement grande. Elle semble très profonde. Mais plus bas, le trou devient dangereusement étroit. Nous l'explorons donc sans nous risquer à l'intérieur à l'aide d'une petite caméra apportée exprès. La cavité se poursuit plus profondément. Nous découvrons ce qui s'apparente à une série de travées horizontales qui paraissent s'étendre sur une grande distance. À en croire certains experts, cela indiquerait la présence possible d'une autre salle de grande taille sous l'hydrocosmos.
Notre expédition a permis d'identifier de possibles ramifications nouvelles de la grotte d'Orda. Il y a d'abord ce nouveau passage, découvert près d'un affaissement au nord de la grotte. Puis l'éventuel hydrocosmos qui s'étend peut-être sous celui dont nous connaissons déjà l'existence. Ces découvertes majeures suggèrent qu'il reste aux alentours de ce système souterrain des galeries et des salles encore inexplorées. Après avoir risqué leur vie pour observer les changements survenus dans la grotte, les plongeurs sont de retour, sains et saufs. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ressenti une telle émotion. Cette grotte a vraiment un pouvoir mystérieux. J'avais jamais connu ça. Il y a encore beaucoup de choses à voir ici. Des choses que personne n'a jamais vues. La grotte a beaucoup changé. On dirait presque qu'elle est vivante. La grotte d'Orda change d'apparence à la manière d'un être vivant. Au-delà des décors époustouflants que nous avons filmés, se cachent peut-être d'autres lieux tout aussi spectaculaires et que nul n'a encore contemplés. Au pied de l'Oural, des explorateurs ont permis la découverte de ce qu'on a baptisé l'hydrocosmos. Façonnée au fil de plus de 300 millions d'années, cette formidable grotte sous-marine est un miracle qui défie l'imagination.